putting the world back together the way it was. Your words are coming through. I found him. Tourne et retourne, nous sommes une avant-dernière fois de retour pour l'épisode 23 de la saison 11 de The Walking Dead, la saison finale. C'est l'avant-dernier épisode, j'ai un peu de mal à réaliser. Pour ces deux derniers épisodes, je serai accompagné de Lucille et de Rick. Ça aurait été compliqué ces dernières saisons pour la série. On passe d'épisodes qui peuvent être excellents, qui peuvent relancer une saison entière, pour finalement retomber. Ça a été le cas pour la partie B, ça a été le cas pour la partie C. La partie A, il y a eu plus de négatifs que de positifs, mais j'espère que ces deux derniers épisodes vont nous apporter un minimum de ce qu'on peut attendre de la fin de la série de The Walking Dead. Il faut savoir que si on fait des vidéos sur Walking Dead, si on exprime notre amour sur l'univers, mais qu'on est un minimum objectif, qu'on émet des critiques assez souvent parce que, en fait, on aime tellement la série que la voir parfois avoir des niveaux si faibles, ça nous met pas bien en fait, et donc du coup on l'exprime. Il y a certaines personnes qui n'apprécient pas la critique, qui préfère avoir que du positif, mais la vie c'est pas ça. Il y a du négatif autant qu'il y a du positif malheureusement, et pour la critique d'une série, quand ça va bien, on le dit, et quand ça va pas, on le dit tout aussi fort. Et ça faut se le rentrer dans le crâne en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins fan ou qu'on aime moins la série, c'est juste qu'on a plus d'attentes, on est plus critique que vous. Bien évidemment, ceux qui se sentent concernés se reconnaîtront, les autres NP, mais si ça vous touche, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un souci quelque part, et je ne pense pas qu'il vient de moi. Voilà, c'est la fin de la série, essayons d'avoir beaucoup de positifs. Après l'épisode précédent, je veux dire que mes attentes étaient amoindries, mais là, arrivé sur du concret, là c'est maintenant, et je suis toujours dans un espoir que ça va donner quelque chose de vraiment bien, aussi bien pour cet épisode 23 que pour le dernier, surtout le dernier bien évidemment. Donc l'épisode, comme dirait Seb Nawak, vous l'avez vu, donc je vais pas perdre plus de temps que ça à vous dire ce que j'en attends. Vous le savez, avant de lancer la réaction bien évidemment, partagez la vidéo, likez, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est possible avec mon lien Instant Gaming. Si vous pouvez vous le permettre, rejoignez la zone membre YouTube ou venez sur Twitch, abonnez-vous et profitez des emotes. On est en live 5 soirs sur 7. Un grand merci à toutes celles et ceux qui soutiennent. Lucille, donne-moi la force. Time to fuck shit up. Rosita, Gabriel, Magna, Connie, Kelly, Princess, le roi, Negan, Maggie, Aaron, Jerry, Eugene, Yumiko, Carol, Daryl. I never got to. Well, I guess I'm a Grimes too. On va lui mettre le chapeau. Didn't know when we started this. Les larmes, les larmes. J'ai préparé les mouchoirs, mon copain, j'aime bien te dire. À deux seulement, mais il est fou. Ça c'est logique. Mais comment elle va arriver de cette phrase à un spin-off sur les deux? Ça, j'ai beaucoup de mal. I'm coming. Hein. Crap. Judith. Thank you. Putain, ça lui va tellement pas le chapeau. Merci à Eugene. Il joue double jeu même là. Énorme. Stylé le coup du train quand même. Avec eux là. Des plans serrés pour cacher le fait qu'ils sont même pas 50 dehors. Ah ouais. C'est la Gus Fring de Walking Dead, celle-là, j'ai l'impression. Elle ressemble tellement à Gus Fring. Ah merde. C'est le sosie. C'est le sosie de Juan Carlos Esposito. Bon, de nuit, je veux bien qu'ils reconnaissent pas des humains dans New Horde, mais de jour, quand même, c'est vraiment des Stormtroopers, quoi. Ils sont totalement aveugles, les mecs. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils foutent avec cette horde? Ah, ils murmurent. Ah, il se la joue chuchoteur. Énorme. Excellent.
excellent. Il rassemble 3 hordes en une seule. La fameuse giga horde. Mais c'est eux qui l'a créé. Pourquoi faire? Le Commonwealth? Oh, attends. Ah, peut-être que c'est Mercer qui fait ça? Peut-être que là, c'est des soldats de Mercer et qui vont utiliser cet avantage-là? J'imagine, je sais pas. Exactement ce que Rick a fait en fin de saison 8. Et tout ce qu'il a fait en début de saison 9. Ouais, t'aurais dû mourir, ouais. Ah putain. T'as de belles lignes, là, quand même, Carrie Payton, hein. Carl, too. Qu'est-ce qu'elle raconte dans les intros? Est-ce qu'on verra à la fin de la série? Ah ouais, non, en fait, la horde, c'est Pamela qui fait ça. Parce que Mercer a pas l'air d'être au courant. Ou alors il fait ça en soum-soum et il fait genre d'être étonné. Je sais pas. Le camping-car, non. Le camping-car de Dale. Le clin d'œil. Aïe, aïe. C'est rien, il va pas mourir, hein. On va couper le bras, hein, voilà. Ah, il est con, hein, putain. Ah, sauf que là, pour le coup, ça laissera la place aux autres d'arriver par le tunnel, donc il a compris qu'elle casse les couilles. Ok. Donc la horde, c'est bien Pamela. Ah ouais, c'est vraiment Gus Fring, quoi. Ah là là, putain, casse les couilles, qu'elle crève. Putain, ils sont dans une horde en mode chuchoteur, ils vont pas crever, elle est bête, elle. Comme les gosses en saison 6, là. Abruti, une gamine. Ah là là, allez hop. Jerry of Tsushima, il va s'occuper de toi, ma grande. Jerry of Tsushima, t'inquiète. Net, il va couper. Jerry of Tsushima, vas-y, fais ton office. I'm sure Mercer has his reasons. Tu te doutes de rien. Oh, c'est le variant. Ah, voilà. Ah, cache-toi là, mon copain, là, mets-toi dans le placard, là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va être dans le mal. Non. Non. Non, 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 non. Non. Non, 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 non. Pas de Jerry. Mais comment ça? Ah non, ça pue, ça. Ça pue le cul, ça. Non, ça pue le fion. Putain, pourquoi tu dis ça, là? Très stylé, Judith. Il y a même des gens qu'on connaît pas. Cet endroit-là, c'est censé partir en couille, hein. Pamela a compris. Du coup, la giga horde avec les variants vont réussir à passer. Ça va être la merde, ça va être trop bien. Qu'est-ce qu'elle fait là? Non. Quoi? Saloperie de Pamela. Tire, tire. Allez hop. Le tir à la Rick. Ah ouais, il est chaud. Ah, il reste pas inactif. Ah ouais. Le grimpeur. Bah tire dessus, abruti. Ah ok, voilà la fameuse scène. Donc finalement, ils ont bien monté les murs qui protègent le Commonwealth, mais des murs éloignés de la ville, pas les grands murs qu'on avait pu voir. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, facilité sur 20, mais... Bon, Gus Fring, là, foule une balle dans le crâne, qu'on en finisse. Ils sont pris au piège. Ok. Ils font vraiment ce qu'elle a dit. C'est l'autre avec le couteau. Oh. Et Elijah, alors. Ok, donc du coup, ils vont être dans les quartiers pauvres. What the fuck. Mais on sait pas où est-ce qu'elle a été touchée, ni rien. Vas-y, c'est stressant. Les autres, ça n'ont pas pu passer? Merde. Pour moi, cet épisode 23 était très bon. Je vais pas dire que c'était l'épisode le plus extraordinaire de la série, pas du tout, on en est loin. Mais ça a les codes et ça marche comme étant un très bon épisode. Et le début de l'épisode, il m'a clairement eu. L'intro était juste extraordinaire par contre. Pour moi, l'intro et la fin de l'épisode sont vraiment très bien. Maintenant, comme à chaque fois, il y a des facilités durant cet épisode. Mais c'est des facilités qui servent. Pour moi, j'ai pas senti ça comme une facilité totalement gratuite, sans aucun propos derrière. L'exemple le plus flagrant, bien évidemment, c'est le coup du variant grimpeur qui arrive à tuer un soldat qui
en se faisant bouffer, ouvre la porte, laissant donc la Giga Horde entrer dans le Commonwealth. Ça pour moi c'est pas une facilité gênante. La facilité qui est un peu dommage pour le coup, bah, c'est d'avoir mis en scène cet événement là autour d'une porte avant-poste du Commonwealth qui est vraiment petite en fait. Genre au début quand tu penses aux murs du Commonwealth, tu penses à des grands murs, à des murs de plusieurs mètres. Et là en fait ils ont fait exprès de faire un petit avant-poste pour justifier le fait que la Giga Horde arrive à rentrer. Parce qu'en soi, si tu prenais vraiment les gros murs qu'on a pu voir précédemment dans la série, les zombies ils passent pas. Donc là, le fait d'avoir inventé cet avant-poste là, ce petit avant-poste là, je trouve que dans un sens, à mon avis, ils se sont dit il va falloir qu'on trouve une manière de faire en sorte que la Horde arrive à rentrer, donc ils ont trouvé ce truc là. Je trouve que c'est dommage, mais ça va pas me gâcher mon plaisir pour cet épisode 23. Du coup, comme j'ai dit, l'intro était excellente et j'avais peur qu'on se fasse chier dans cet épisode. J'avais aussi surtout peur que ça aille très vite avec Mercer et que il arrive très vite à se retourner contre Pamela et tout, mais non, en fait ça monte crescendo encore une fois dans cet épisode. Après l'intro, on est sur un build-up qui amène nos héros à prendre le train, à prendre le tunnel et à arriver au Common, tandis que de l'autre côté, Mercer, après avoir sauvé Eugene, il fait redescendre la pression en mode bon ok, on va foutre la merde, mais on va faire ça comme il faut. Il joue double jeu avec Pamela, avec aussi l'autre soldate que je dis qui ressemble un peu à Juan Carlo Esposito, la Gus. Je trouve qu'il y a vraiment un air. Donc on va l'appeler Gus. Ce personnage-là du coup marche bien parce que tu sens qu'elle est un peu plus fidèle à Pamela que Mercer. Mais sur la fin, quand la Horde arrive à passer, tu sens qu'elle est en panique et qu'elle veut vraiment se mettre en mode comme Mercer, à vraiment s'occuper du fond du problème que sont la Horde qui arrive. Sauf que au vu de la réponse de Pamela, je pense que le personnage tombe un peu dénu. En tout cas, j'ai l'intime conviction que ce personnage-là va se retourner contre Pamela dans l'épisode 24. Parce que là, on voit que sa réponse l'a un peu choqué, mais elle donne quand même les ordres, et donc du coup les soldats s'occupent du bazar et construisent la trajectoire de la Horde vers les quartiers inférieurs, vers les quartiers pauvres du Commonwealth pour leur laisser du temps. Pamela donc qui ne pense qu'à sa gueule, Pamela même qui durant le gunfight dans la gare va prendre une mitraillette et tirer et toucher Judith. Je m'attendais pas à ça. Je pensais pas qu'un personnage comme Pamela aurait les cojones de prendre une arme et de tirer sur l'ennemi. Elle a toujours laissé les autres se salir les mains pour elle. Là, le fait qu'elle le fasse elle-même et qu'en plus elle tire sur Judith, qui est le symbole, la représentation de l'avenir dans The Walking Dead, ok, c'est bien dans le sens où du coup maintenant on sait qu'il va falloir qu'elle crève. J'ai l'intime conviction que même si les personnages pourront se la jouer un peu à la Rick et à seulement l'enfermer, je pense qu'il y a un personnage qui va la tuer. Certainement Carol, je vois pas Daryl le faire, comme je disais plus tôt, certainement aussi la soldate Gus qui ressemble à Gus, là peut-être que c'est elle qui le fera, peut-être qu'elle a de la famille au quartier inférieur, je sais pas, qui fait que elle a donné l'ordre et tout, mais elle en pense pas moins à côté et elle va vous chercher certainement à se venger, je suppose. Le cas Lydia, je pense que de tout l'épisode, c'est vraiment ça qui m'a vraiment fait un peu sortir de l'épisode. Il trouve le camping-car qui est un peu du même modèle à Dale. Il y ressemble, donc je trouvais que c'était un beau clin d'œil. Et donc le coup du camping-car où ils se disent tiens, on va aller dans ce camping-car, on va laisser passer la Horde, on sera tranquille. En fait ok c'est cool, mais là quand les personnages n'arrivent pas à rentrer dedans et sont emportés par la vague de zombies, genre Luke qui rejoint sa copine, il est un peu en mode panique au début, mais il y va tranquille, ils vont pas se faire mordre, ils ont l'odeur des rôdeurs, ils marchent comme eux, ils ont l'attitude qu'il faut, ils savent jouer les chuchoteurs, d'ailleurs ça j'ai bien kiffé, qui se la jouent chuchoteurs, qui chuchotent entre eux pour savoir ce qu'ils vont faire. Mais quand c'est au tour d'Elydia de se faire emporter par la vague de zombies et que Lydia a ce comportement-là, ça m'a vraiment saoulé dans le sens où en fait ça me ramène au fait que Lydia c'est vraiment qu'une gamine qui aura, je trouve, gâché 2 épisodes. L'épisode 19 avec elle, c'est exécrable. C'est vraiment la partie la plus horrible de l'épisode 19. Et là dans cet épisode 23, il faut qu'on insiste sur un comportement à la con de Lydia. Il faut qu'elle prenne du temps d'écran pour se faire mordre et se faire couper le bras par Jerry of Tsushima.
Franchement, c'est une scène, c'est une intrigue, entre guillemets, qui prend de la place pour rien dans cet épisode. Je veux dire, ça, qu'est-ce que ça me procure? Qui, dans la communauté The Walking Dead, est aussi dingue fan de Lydia pour que cette scène-là serve à quelque chose vraiment? Ce serait un personnage qui serait ultra populaire. Tu vois, je me dirais, ok, ça a du sens parce que ça va faire réagir les fans, ça va créer quelque chose. Après, je suis peut-être que je suis le seul à voir les choses comme ça par rapport à Lydia, mais genre, je trouve que ce segment ne sert à rien. Ça fait remplissage dans l'épisode alors que l'épisode est ultra dynamique. C'est l'avant-dernier épisode et je suis pas mal étonné et il fallait qu'il y ait ce segment-là qui me gâche un peu le plaisir à ce moment-là. Ça m'a pas gâché tout l'épisode, mais je trouve que ça sert à rien. J'ai vraiment trouvé ce segment inutile au possible et je pense que c'est l'un des seuls points noirs de cet épisode 23. J'ai bien aimé le petit échange qu'a eu Gabriel et Rosita sur le train. Encore une fois, c'est dommage cette histoire de les avoir fait s'être séparés off-screen des épisodes. Je comprends pas, du coup, quand on a l'info, on comprend un peu mieux la discussion qu'ils ont, le petit échange qu'ils ont, mais quand on l'a pas, tu passes un peu à côté, je trouve. Forcément, autour de Judith, j'ai vraiment beaucoup aimé tout l'aspect nostalgique, l'intro qui a sublimé tout ça, mais aussi par la suite la discussion dans le train avec Daryl et Carol autour de Michonne. J'ai vraiment bien aimé les refs. En même temps, c'est l'avant-dernier épisode, forcément qu'il allait avoir des refs aux anciens personnages. Le fait aussi que Daryl lui dise qu'il lui racontera toutes les histoires des personnes qui l'ont aimé, moi ça me fait du coup beaucoup penser à l'épilogue du comics, et donc au fait que je sois toujours intimement convaincu qu'il y aura un épilogue avec une Judith qui va reprendre toutes les intros des épisodes de la 11C pour faire quelque chose de plus gros sur la fin, raconter quelque chose de plus gros, raconter pourquoi pas l'histoire d'à peu près tout le monde. Du coup, sur la fin, le fait qu'elle se fasse tirer dessus et qu'on a vraiment un Daryl en mode à la tenir, à essayer de trouver un médecin, j'ai trouvé ça très sympa dans le sens où Daryl reprend le rôle de Rick en soi. C'est d'ailleurs pas pour rien que Judith, quand elle finit par se réveiller à la fin de l'épisode, dit papa en mode c'est son père qui l'apporte. Je suis très curieux de ce qui va bien pouvoir se passer autour de Judith et Daryl. On se rappelle du trailer de la 11C qui nous mettait en scène Daryl et Judith allongés au sol. Une image qui est reprise du coup aussi pour le trailer de ce dernier épisode. Le petit trailer qu'il y a eu à la fin de l'épisode. Très curieux de savoir comment ça va se passer, comment tout ça va se finir. Le dernier épisode, quand il va sortir, il va devoir répondre à tout ce qui vient de se passer dans cet épisode 23. Il va devoir teaser un minimum les spin-offs qui vont arriver. Il faut absolument qu'il y ait le retour de Rick. Donc le prochain épisode, il a intérêt à durer plus de 40 minutes. Sinon, ça va être très compliqué. Du coup, aussi, Mercer dans cet épisode, très très bon. Le fait qu'il joue le double jeu, qu'il essaye quand même de gérer la Horde. Du coup, la Horde qui n'est pas de son fait, mais de Pamela, qui a voulu une fois de plus lâcher un confinement. J'ai bien aimé le fait que Pamela devine que Mercer a commencé à faire un espèce de coup d'état, du coup il est arrêté et les autres sont piégés. J'ai bien aimé ce segment-là. Tout ce qui se passe autour de Mercer, je trouve que c'est très bien fait. Ça a très bien marché de mon côté. Un épisode 23 qui marche vraiment bien, globalement, qui donne très envie pour le coup, malgré tout ce qui a pu se passer avant, pour le dernier épisode. Encore une fois, j'espère qu'il va être excellent, j'espère même qu'il va être quand même beaucoup mieux que cet épisode 23. L'épisode 23 est pour moi très bon, mais c'est pas non plus la folie de ouf. C'est stylé, c'est très bien, mais c'est pour une fin de série, je pense que c'est pas assez puissant. Et j'espère que le dernier épisode va procurer toute cette puissance, notamment autour des teasings, de Rick, de l'épilogue, et aussi un peu à la conclusion autour du Commonwealth, même si c'est pas le truc qui me donne le plus envie. J'espère que cette partie-là sera bien réussie aussi. C'est donc pas la chose qui m'intéresse le plus, mais j'espère que ce sera quand même un minimum réussi. À comparaison de la semaine dernière où j'étais plutôt en mode je m'en fous de ce qui va se passer autour du Commonwealth, moi ce qui m'intéresse c'est ce qui va se passer après. Là pour le coup avec cet épisode 23 ça m'intéresse un peu plus, même beaucoup plus. Donc voilà, je pense que si la série a réussi à me faire lâcher des larmes rien qu'avec l'intro de cet épisode 23 et à m'avoir fait stresser autour de Judith sur la fin, j'ose espérer que l'épisode 24 réussira à me procurer encore plus d'émotions. Il le faut, c'est le dernier épisode.
J'ai beaucoup d'espoir en ce dernier épisode, comme depuis plusieurs semaines, hein. Et là on y est. Ça va être très dur l'attente, ça va être très dur, mais j'ai très hâte. On l'aura sur OCS le 21 le matin. Vivement, écoutez, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 23. Est-ce que vous avez bien aimé comme moi? Est-ce que vous avez hâte de ce dernier épisode? Qu'on en finisse enfin avec The Walking Dead et en espérant qu'on en finisse en beauté. Lucille m'a donné la force pour cet épisode et j'espère qu'elle me donnera aussi la force pour le dernier. Et je vous donne rendez-vous pour le lundi qui arrive pour le débrief avec le Grimes sur ma chaîne Twitch Tokoy Lives. Encore une fois, je suis en live 5 soirs sur 7. Du coup, Grimes et moi, on va tourner nos épisodes donc le lundi matin et on sortira nos vidéos ensemble en même temps le mercredi à 17h et le live de l'épisode 24 aura lieu le jeudi soir à 21h respectivement, moi sur ma chaîne Twitch et lui sur sa chaîne YouTube comme d'habitude. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, que vous serez chaud pour cette conclusion ensemble, même si c'est que la conclusion de la série mère et que l'univers va encore continuer avec Rick et Michonne l'année prochaine. Ça n'entache en rien le fait que la série mère, ça fait 12 ans qu'elle est là, ça fait 12 ans qu'on la suit et on va la conclure ensemble avec nos vidéos le mercredi et jeudi soir avec vous en live. J'ai très hâte. Donc voilà, on se retrouve à la fin du mois. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well.